Bonjour Serge. Bonjour Anan. Bonjour. Bien, je vais très bien. Yeah. Bonjour Jerry. Comment allez-vous, Serge? Je vais très Bonne très arrivée. bien. It's good to see you, you know. Merci. J'ai une question pour vous. Oui. Alors, vous est-il déjà arrivé de vouloir utiliser WhatsApp pendant une panne d'Internet? Ah, ça m'arrive tout le temps. It always happens to me. Mais c'est vrai que je me pose pas la question puisque c'est pas possible. Eh bien, je vais vous parler de ça dans cette chronique. Oh. OK. Allez-y, So expliquez-moi. good. Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique SciTech. Je suis Serge Kofi. Alors, passer un appel WhatsApp sans connexion Internet, c'est désormais possible grâce à Deodat Mugezi, un jeune Rwandais de 26 ans, étudiant en technologie de l'information et de la communication au Centre régional polytechnique de Kigali. Il est parti d'un constat. La connexion Internet coûte encore trop cher dans la plupart des régions d'Afrique et beaucoup n'ont pas les moyens de s'offrir un smartphone. Alors, il a créé une petite plateforme pour pouvoir communiquer. Comment fonctionne son système? Sa plateforme utilise la physique optique, les techniques de communication de gadgets mobiles et les principes de mise en réseau. Il permet aux utilisateurs de WhatsApp d'appeler directement des numéros de téléphone mobile. Actuellement, seuls les utilisateurs WhatsApp peuvent s'appeler entre eux. Et c'est ce que veut changer Deodat Mugezi. Il fera une démonstration de son système la semaine prochaine et je vous invite à l'écouter. Ça coûte très cher d'appeler quelqu'un au Rwanda quand on est à l'étranger. Quelqu'un peut appeler une autre personne via WhatsApp sans connexion Internet au Rwanda. Parce que mon système a rendu cette communication possible. Mon système est opérationnel et il est gratuit. Mais j'y travaille encore car j'ai beaucoup de choses à améliorer. Cependant, j'ai des défis à relever. Je suis encore en train de l'étudier. Je n'ai pas assez d'ordinateur pour travailler et la connexion Internet n'est pas très stable. J'ai aussi besoin de plus de serveurs. Je n'ai pas beaucoup d'aide, mais à l'avenir, j'espère atteindre beaucoup de gens quand j'aurai ce dont j'ai besoin, comme des ordinateurs pour le fonctionnement quotidien du projet. Alors, pour la suite de cette chronique, je vous suggère d'éloigner les enfants des écrans, car nous parlons sexe. La technologie nous a apporté de nouvelles façons de communiquer, mais également nous aide à transformer notre alimentation ou encore à nous rendre d'un point A à un point B. Un rapport publié en 2016, mais encore d'actualité par le site Future of Sex, détaille les technologies existantes et ce qu'elles peuvent changer dans nos vies sexuelles à l'avenir. Ce rapport, rédigé par un futurologue et un sexologue, est réparti en 5 catégories. Alors, le sexe à distance, le sexe virtuel, les robots, le plaisir immersif et le sexe augmenté. Le rapport fait des dizaines de prévisions. Par exemple, en 2045, un jeune sur 10 aura eu une relation sexuelle avec un robot à l'aspect humain. D'ici 5 ans, il sera courant d'avoir un rendez-vous dans un environnement virtuel. Et en 2025, vous pourrez imprimer en 3D des parties du corps de votre partenaire qui réagiront au toucher afin de rendre plus réaliste le sexe à distance. Ce rapport montre surtout que l'intelligence artificielle s'intègre davantage dans le quotidien intime de l'homme. De ces outils virtuels, il reste à imaginer toutes sortes d'applications possibles qui dépassent le simple fait de pouvoir faire l'amour à distance. Il y aura la possibilité de faire entrer dans sa vie, dans son couple, des personnes qui seront aussi là pour donner des conseils, alimenter des fantasmes. Essayer des pratiques jugées à risque, cela permettra à des couples dont l'appétit sexuel ne suit pas le même rythme de résoudre des crises avant même qu'elles ne naissent et de remettre l'imagination au pouvoir. Les personnes sans partenaire seront débarrassées de toute frustration et les maladies sexuellement transmissibles pourraient diminuer significativement. Certains espèrent que cette industrie, largement aux mains des hommes, pense à proposer aux femmes de quoi alimenter leurs rêves et les combler avec des partenaires virtuels. Voilà. C'est la fin de cette chronique que je vous remercie d'avoir suivi. Je suis Serge Kofi. Merci beaucoup Serge. Ah bon? Alors c'est... ouais. Surprising. Voilà.